Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. On arrive au chapitre sur les évocations en fin de prière. Et il faut savoir que le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, en réalité, lorsqu'il a dispensé ses cours à la radio, n'avait pas donné ce chapitre-là, ou en tout cas, il ne nous est pas parvenu des enregistrements audio. Mais on le trouve dans le livre et sur la chaîne YouTube qui lui est dédiée, où l'intégralité de ses cours sont retranscrits, eh bien, une personne a lu ce chapitre-là. Donc on ne l'a pas de la voix même du cheikh, mais ce sous-chapitre sur les évocations, qui est d'ailleurs un chapitre très judicieux et très intéressant. Le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, l'a écrit directement dans la version papier, la version livre de Al-Mulakhas al-Fiqhi, hafidhahullah, juste avant de passer aux prières surérogatoires. Donc le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit « Qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuha alladhina amanu dhkuru Allaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila » Il nous dit qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Les Coalisés, Al-Ahzab, versets 41 et 42, « Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une évocation abondante et célébrez sa gloire, sabbihuhu », même si on a dit que la réelle définition c'était purifier Allah et l'exempter de toute imperfection, au petit matin comme en fin de journée. Le cheikh nous dit khassasa subhanahu wa ta'ala al-amra bi dhikrihi ba'da ada'i al-ibadat. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié les moments d'évocation après l'accomplissement des adorations. Donc en fait, après avoir accompli ces adorations, eh bien c'est un temps propice à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit fa'amara bi dhikrihi ba'da al-faraghi min as-salawat. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de l'évoquer après les prières, comme il le dit dans le verset فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Dans la sourate An-Nisa, les femmes, Allah nous dit dans le verset 103, et lorsque vous avez accompli la prière, alors évoquez Allah debout et assis et sur les flancs, c'est-à-dire sur le côté. Donc on peut évoquer Allah debout en marchant, on peut l'évoquer en restant assis et on peut l'évoquer même allongé si on le souhaite. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Allah nous dit dans le verset 10 de sourate Al-Jumu'ah, et lorsque la prière est accomplie, alors dispersez-vous sur la terre et cherchez la grâce d'Allah et évoquez Allah abondamment afin que vous réussissiez. Le Cheikh Fawzan nous dit wa amara bi dhikrihi ba'da ikmali siyami Ramadan. Donc on vient de voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout à l'heure, on vient de voir dans les versets précédents qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'évoquer après la prière. Là, on va voir qu'il nous ordonne de l'évoquer après le jeûne du Ramadan. Il nous dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dans sourate Al-Baqarah, la vache, verset 185, Allah nous dit « Et afin que vous complétiez la période, c'est-à-dire pour ceux qui auraient manqué certains jours de Ramadan, il convient de les rattraper afin que vous complétiez la période impartie. Et afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour ce qu'il vous a donné, afin que vous fassiez partie des reconnaissants. وَأَمَرَ بِذِكْرِهِ بَعْدَ قَضَاءِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ. Et Allah de la même façon a ordonné qu'on l'évoque après l'accomplissement du Hajj. Donc on a vu qu'il nous a ordonné qu'on l'évoque après la prière, après le Ramadan, et là on va voir qu'il nous ordonne de l'évoquer après l'accomplissement du Hajj. Donc en fait, Cheikh Fawzan, hafidhahullah, a tout à fait raison lorsqu'il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'on l'évoque après les actes d'adoration qu'on lui voue.
Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 200, فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Et lorsque vous avez accompli vos rites, c'est-à-dire les rites du pèlerinage, alors évoquez Allah comme vous évoquez vos pères et plus encore, plus abondamment encore que votre évocation de vos pères. De vos pères, c'est-à-dire de vos ancêtres. Le cheikh nous dit وَذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمْ جَبْرٌ لِمَا يَحْصُلُ فِي الْعِبَادَةِ مِنَ النَّقْصِ وَالْوَسَاوِسِ. Et cela, et Allah est plus savant, est une compensation pour ce qui arrive dans l'adoration de manquements et de wasawis, ces insufflations, ces distractions qui viennent nous perturber durant nos adorations. Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit que la sagesse dans le fait de faire du dhikr, du rappel après ces adorations, eh ben c'est pour nous permettre de compenser les manquements survenus dans ces mêmes adorations. Deuxième sagesse, le fait que le serviteur ressente qu'il doit être en permanence en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être en permanence dans l'adoration et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il nous dit afin qu'il ne pense pas qu'une fois qu'il a terminé l'adoration, il s'est acquitté de son devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne saurait remercier Allah subhanahu wa ta'ala et lui offrir tout ce qu'il mérite réellement vis-à-vis de nous. Donc il ne faut surtout pas se dire « Ah ça y est, moi j'ai fait mes 5 prières aujourd'hui, j'ai jeûné mon mois de Ramadan, j'ai fait mon pèlerinage, ça y est, on est quitte Allah et moi. Je suis quitte vis-à-vis d'Allah, je ne lui dois plus rien. » Non, ce dhikr après les adorations, ça doit nous pousser à réfléchir et à nous dire « Subhanallah, je viens de terminer une adoration et pourtant je dois encore me souvenir d'Allah. » Évoquer Allah, me rappeler Allah. Parce qu'en fait, se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie du croyant, ça ne doit jamais prendre fin. Tu dois te souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala avant l'adoration, pendant l'adoration et même après tes adorations. Allah ne doit jamais quitter ta mémoire. Dois-je rappeler que le but de notre création, à nous et les djinns, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc comme elle est belle, cette introduction de Cheikh Saleh Al-Fawzan sur l'évocation de manière générale, même si ici c'est un chapitre qui va concerner plus particulièrement l'évocation d'Allah après les prières et notamment les prières obligatoires. Donc Cheikh Fawzan nous a fait une belle introduction pour nous montrer, regardez, ce n'est pas spécifique à la prière, l'évocation après la prière, mais c'est plutôt une bonne convenance à adopter après chaque adoration, que ce soit la prière, mais aussi le jeûne ou le pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de l'évoquer après certaines adorations afin qu'on se rappelle qu'on ne doit pas couper cette relation qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, couper ce rappel qu'on doit avoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas penser que ça y est, on s'est acquitté de nos devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh nous dit وَالذِّكْرُ الْمَشْرُوعُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الصِّفَةِ الْوَارِضَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا على الصفة المحدثة المبتدعة التي يفعلها الصوفية المبتدعة. Et le cheikh nous dit une deuxième chose très importante en introduction. Il nous dit que le rappel légiféré après la prière obligatoire, il convient qu'il soit conforme à ce rappel que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit se limiter à ce que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le rappel, al-dhikr, c'est une adoration. Et dans les adorations, nous n'avons pas le droit d'innover.
On n'a pas le droit de la faire à notre façon, à notre sauce, mais on doit se contenter d'imiter et de copier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le disait le noble compagnon Ibn Mas'ud, « Ittabi'u wa la tabtadi'u » Suivez, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et n'innovez pas, c'est-à-dire ne suivez pas vos passions en faisant qu'à votre tête. Donc le cheikh nous dit que dans ce chapitre-là du rappel, notre modèle et notre exemple, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il convient de faire le rappel après les prières obligatoires, comme nous l'avons hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, et non pas comme le font les soufis innovateurs qui ont innové et inventé plein de sortes de rappels qui n'ont aucune base ni dans le Coran ni dans la Sunna. Le cheikh nous dit ففي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Le cheikh Salih al-Fawzan nous dit que dans l'authentique de Muslim, d'après Thawban radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait terminé sa prière, il demandait 3 fois pardon à Allah. Comme dans le hadith où il est mentionné qu'il disait Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Et toutes ces du'as, nous les lisons en arabe, nous les apprenons en arabe et je vous enjoins, mes chers frères et sœurs, à bien les écouter quand je les cite en arabe, à essayer de les noter si possible, puis à les apprendre par cœur en arabe et ensuite à les mettre en pratique à chaque fin de prière. Et plus vous les pratiquerez, plus vous les lirez, quitte à vous aider de votre mémotechnique, de votre petite anti-sèche en les lisant directement, mais vous verrez que plus vous les lirez et plus vous finirez par les apprendre, insha'Allah ta'ala. Donc, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta rabbana tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ceci après avoir dit 3 fois Astaghfirullah, 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 comme nous venons de le voir. Dans les 2 authentiques, d'après Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Donc il est rapporté dans les 2 authentiques d'après Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il terminait sa prière, il disait لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Et c'est bien al-jad et non pas al-jid. Faites attention. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Dans l'authentique de Muslim, d'après Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ces quelques paroles après la prière, après avoir salué de la prière. Il disait La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. Donc dans les sunan, et en l'occurrence dans les sunan d'At-Tirmidhi, numéro 3484, on trouve d'après Abu Dhar radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui dit après la prière du matin alors qu'il a encore les genoux ployés, c'est-à-dire qu'il est toujours dans la même assise que l'assise dans laquelle il était dans sa prière, c'est-à-dire le tashahhud, et qu'il dit ceci avant même qu'il ne parle, avant même qu'il ne commence à parler de la dunya et de choses mondaines. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et ceci, il le répète 10 fois, comme on l'a vu, après la prière du Fajr. Eh bien, ce jour-ci tout entier, il sera ce jour-ci tout entier sous la protection, c'est-à-dire d'Allah, de tout acte nuisible qui pourrait lui nuire. Et il sera également protégé. Avant cela, il a dit. Donc, s'il le dit 10 fois, il lui sera inscrit 10 hasanat. Il lui sera effacé 10 sayi'at, 10 mauvaises actions. Il sera élevé de 10 degrés. Et ce jour-là, tout entier, il sera durant ce jour tout entier protégé de toute nuisance et de tout démon. Et aucun péché ne pourra causer sa destruction si ce n'est ash-shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. At-Tirmidhi a jugé ce hadith hasanun sahih même s'il est gharib. ورد أن هذه التهليلات العشر تقال بعد صلاة المغرب أيضا في حديث سلمة عند أحمد. Le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit que cette parole-là que l'on récite 10 fois après la prière du Fajr, il a aussi été rapporté dans d'autres recueils de hadith, comme notamment le Musnad de l'imam Ahmed, qu'on les dit également 10 fois, on peut les dire également 10 fois après la prière du Maghrib. Cheikh Fawzan nous dit ويقول بعد المغرب والفجر أيضا رب أجرني من النار 7 مرات لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. Et il est aussi possible et recommandé de dire 7 fois après la prière du matin, du Subh, et après la prière du Maghrib, Rabbi ajirni minan nar. Ô Seigneur, préserve-moi du feu. Comme ça a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, dans les Sunan d'Abi Daoud, ainsi que les Sunan d'An-Nasa'i, de Ibn Majah et autres que. Thumma, après avoir fait tout ce dhikr, vous voyez, il y a plein, là on a appris, alhamdoulilah, plein de formules de dhikr à dire. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Cheikh Fawzan nous dit ثم يسبح الله بعد كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Donc le Cheikh Fawzan nous dit, après avoir fait tout ce dhikr et ces évocations, ces formules de rappel que nous venons de voir, il t'est recommandé
de faire le tasbih, c'est-à-dire de dire Subhanallah 33 fois. Puis, 33 fois, tu dis Alhamdulillah, tu fais le tahmid. Puis, 33 fois, tu fais le takbir, tu dis Allahu Akbar. Et tu complètes ces 33 plus 33 plus 33 formules de rappel qui te font 99 formules par une centième qui est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et ceci en vertu de ce qui a été rapporté dans l'authentique de Muslim, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit quiconque fait le tasbih après chaque prière 33 fois, puis le tahmid 33 fois, puis le takbir 33 fois, ceci équivalent à 99, puis qui dit pour parachever les 100 La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, ses péchés lui seront pardonnés quand bien même ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Allahu Akbar. Thumma yaqra'u ayat al-kursi. Donc on a fait nos formules de rappel. On a fait 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, puis la centième fois La ilaha illallah jusqu'à la fin de la formule. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit on lit ayat al-kursi, le verset du marchepied. Puis on lit les 3 dernières sourates du Coran. Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Le cheikh nous dit en vertu de ce qui a été rapporté dans les Sunan d'An-Nasa'i, ainsi que chez At-Tabarani, d'après Abi Umama, qu'il a dit, radiyallahu anhu, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhul al-jannah illa an yamut. Allahu Akbar. Yani, lam yakun baynahu wa bayna dukhul al-jannah illa al-maut. Cheikh Fawzan nous dit en vertu du hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque lit le verset du marchepied après chaque prière, rien ne fera obstacle entre lui et l'entrée au paradis si ce n'est la mort. C'est-à-dire si tu meurs après avoir mis en pratique une telle sunna, tu rentreras au paradis, incha'Allah. وفي حديث آخر كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. Et dans une autre version de ce hadith, celui qui fait ceci, c'est-à-dire qui lit ayat al-kursi après chacune de ses prières, celui qui prend l'habitude de lire également 3 fois, celui qui prend l'habitude de lire les 3 dernières sourates du Coran après chacune de ses prières, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'il sera sous le pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la prière prochaine. C'est-à-dire qu'il sera sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la prochaine prière. Donc celui qui le fait après chaque prière, eh bien il est en permanence sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. Donc Uqba ibn Amir radiallahu anhu nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de lire al-mu'awwidhatayn, c'est-à-dire les 2 dernières sourates du Coran, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, et ce après chaque prière. Comme cela est rapporté dans les Sunan d'Abu Daoud ainsi que les Sunan d'At-Tirmidhi et de Nasa'i rahmatullahi alayhim. Le Cheikh Fawzan hafidhahullah poursuit et nous dit لقد دلت هذه الأحاديث الشريفة على مشروعية هذه الأذكار بعد الصلوات المكتوبة. Ces nobles ahadith indiquent la législation, c'est-à-dire le caractère légiféré de ces formules de rappel après les prières obligatoires. وعلى ما يحصل عليه من قالها من الأجر والثواب. De même qu'elles indiquent ce que va obtenir comme récompense quiconque les aura mis en pratique, ces formules de rappel. فينبغي لنا المحافظة عليها. Il convient donc que nous persistions là-dessus, que nous faisions preuve d'assiduité dans la récitation de ces formules de rappel après chacune de nos prières. وَلِإِتْيَانُ بِهَا عَلَى الصِّفَةِ الْوَارِضَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. De même qu'on doit lire ces formules
comme nous les a apprises le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a dit au début de cours, on n'innove pas. On ne va pas apporter des formules de dhikr de notre propre chef ou parce que c'est mon gourou qui m'a incité à dire tel rappel que je ne trouve ni dans le Coran ni dans la Sunna. Et ces formules, on doit les apporter juste après le salam de notre prière. Après avoir fait assalamu alaikum, on commence ce dhikr-là. On ne papote pas avec notre voisin et comment ça va et tes enfants et le travail. Et après avoir bien papoté, on fait le dhikr. Comme on l'a vu, la sagesse de tout cela, c'est de se dire la prière est terminée, mais le rappel d'Allah, lui, ne prend jamais fin. Tout de suite après la prière, je continue, je me lance dans une autre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-dhikr, son évocation. Et le cheikh nous dit قبل أن نقوم من المكان الذي صلينا فيه ونرتبها على هذا الترتيب. Donc avant même de nous lever de notre place, on va essayer de revivifier ces formules de rappel. Et ici, Cheikh Fawzan va nous les résumer et il va nous donner l'ordre. Dans quel ordre est-ce qu'on va assembler toutes ces choses que nous venons de voir? Donc le Cheikh Fawzan nous dit, premièrement, إِذَا سَلَّمْنَا مِنَ الصَّلَاةِ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثَلَاثًا. Après avoir fait le salam dans notre prière, on demande 3 fois pardon à Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. ثم نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Après avoir demandé 3 fois pardon à Allah, on dit اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Puis on dit لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أي لا ينفع الغنى أو لا ينفع الغني منك غناه وإنما ينفعه العمل الصالح. Qu'est-ce que ça veut dire ولا ينفع ذا الجد منك الجد? Ça signifie que celui qui est riche, eh bien sa richesse ne lui profitera en rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose qui lui profitera, ce seront ses bonnes actions. Et en premier lieu, at-tawhid, le monothéisme authentique. Puis après avoir dit cela, le cheikh nous dit, on dit la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mais en fait, comme on l'a vu dans le hadith que le cheikh nous a rapporté lui-même en début, il est préférable de lire encore la même introduction. Donc de ne pas commencer en disant la hawla wa la quwwata illa billah, mais plutôt de commencer en répétant encore une fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, et après d'enchaîner en disant la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahu al-fadl wa lahu al-thana'u al-hasan la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Puis qu'est-ce qu'on fait? 33 fois, on répète 33 fois Subhanallah, puis 33 fois Alhamdulillah, puis 33 fois Allahu Akbar, puis la 100e fois on dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Puis spécifiquement après la prière du Maghrib et du Fajr, on dit les 10 formules de rappel que nous avons vu en introduction du cours, pour celui qui les répète 10 fois, et on les conclut avec 7 fois Rabbi ajirni minan nar. Puis, après avoir fini toutes ces formules d'évocation dans cet ordre-là, Cheikh Fawzan nous dit on lit Ayat al-Kursi, le verset du marchepied. Puis on lit Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, et les Mu'awwidhatayni, les 2 dernières sourates du Coran. Le cheikh nous dit ensuite وَيُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ قِرَاءَةِ هَذِهِ السُّوَرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ثَلَاثَ مرات. Et il est recommandé de lire 3 fois ces 3 dernières sourates du Coran après la prière du Fajr et après la prière du Maghrib. Donc on en comprend qu'on les lit une seule fois après la prière du Dhuhr, après la prière du Asr et après la prière du Isha.
Tandis qu'après la prière du Fajr et du Maghrib, il est recommandé de ne pas les lire une seule fois, mais 3 fois. Donc 3 fois Al-Ikhlas, 3 fois Al-Falaq, 3 fois An-Nas. ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة لكن لا يكون بصوت جماعي وإنما يرفع به كل واحد صوته منفردا. Et le cheikh nous dit qu'il est recommandé de faire ces formules de rappel à voix haute après la prière, mais de ne pas le faire en groupe, en congrégation, comme malheureusement on le voit dans certains pays, ce qui est une grosse bid'a, une grosse innovation, comme le cheikh le détaillera. Donc le cheikh nous dit, certes, on élève la voix, mais chacun le fait lui-même. Et quand on dit on élève la voix, ça ne veut pas dire le faire dans un micro, comme le font certains imams et certains fidèles dans certaines mosquées, dans certains pays. Ça ne veut pas dire non plus élever la voix au point de gêner tes voisins, mais ça veut juste dire ne pas le faire dans sa tête, puisque le dhikr, il ne convient pas qu'il soit fait dans sa tête, mais la langue doit toujours bouger lorsqu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne faut pas non plus le faire à voix basse. Donc tu le fais à voix audible, mais chacun le fait pour lui. Mais ça a été rapporté, notamment d'Ibn Abbas, qui lorsqu'il rentrait dans la mosquée, entendait les évocations, les adhkar des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui prouve qu'il le faisait à voix haute. Le Cheikh Fawzan nous dit ويستعين على ضبط عدد التهليلات وعدد التسبيح والتحميد والتكبير بعقد الأصابع لأن الأصابع مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. Et le Cheikh Hafidhahullah nous dit que il s'aide pour compter le nombre de tasbihat, takbirat, etc., le nombre de formules de rappel, il s'aide de ses doigts, et ceci car il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Yawm al-Qiyamah, au jour de la résurrection, Allah fera parler nos doigts qui témoigneront en notre faveur qu'on a fait beaucoup de dhikr sur ces doigts. Et le cheikh nous dit وَيُبَاحُ اسْتِعْمَالُ السُّبْحَ لِيَعُدَّ بِهَا الْأَذْكَارَ وَالتَّسْبِيحَاتِ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ أَنَّ فِيهَا فَضِيلَةً خَاصَّةً. Et le cheikh nous dit il est permis d'utiliser une subha afin de compter les formules de rappel, mais il ne faut pas croire que la subha a un mérite particulier. C'est-à-dire que selon l'avis de Cheikh Salih Al-Fawzan, la subha c'est juste un outil, un instrument qui va t'aider à faire du rappel. En elle-même, cette subha, ce chapelet, n'a aucune particularité, n'a aucune récompense particulière. C'est juste un outil qui va t'aider à faire le dhikr si tu en as besoin. Mais de nombreux savants, ou Cheikh Fawzan nous dit certains savants ont détesté la subha, et notamment notre cheikh Khalid ibn Uthman al-Misri, Abu Abdel A'ra, hafidhahullah, qui nous a dit, et il a repris l'avis d'Al-Albani en cela, que la subha était une bid'a, c'était une innovation. Donc certains savants l'ont permis, comme Cheikh Fawzan, d'autres, mais Cheikh Fawzan l'a permis sous des conditions. La condition, c'est de ne pas penser que la subha a un mérite particulier. C'est juste un objet qui m'aide à compter. De nos jours, il y a carrément des subhas électroniques. Il suffit d'appuyer dessus et tu as les chiffres qui défilent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est juste un outil pour t'aider à faire du dhikr. Donc, selon Cheikh Fawzan, avec cette bonne intention-là, il n'y a pas de mal à utiliser une subha. Selon d'autres savants, c'est détestable d'utiliser la subha. Et selon d'autres savants encore, c'est interdit parce que c'est une bid'a. Et les bid'as sont naturellement interdites. On revient à comment on fait avec les doigts. Cheikh Khalid Uthman, hafidhahullah, il nous a appris 2 méthodes. Il nous a dit que les savants ont divergé en 2 méthodes. Il y a des savants qui voient que c'est ainsi qu'on compte, en fermant les extrémités des doigts sur la paume de la main. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et d'autres savants ont vu qu'on comptait, on posait le pouce sur l'extrémité de chaque doigt. Et c'est ainsi qu'on compte. Notre Cheikh Khalid nous a dit que la première méthode, c'est celle qui lui a été enseignée par Cheikh Muhyiddin Abdurrahman, rahmatullahi alayhi, qui est mort récemment, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et d'autres savants ont vu que c'était ainsi. Et cela sont les 2 façons de faire ce qu'on appelle al-uqad, de compter sur les doigts.
Et le Cheikh Khalid nous a dit, on ne fait donc pas Subhanallah, 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 en comptant sur les 3 intersections des doigts. Il nous a dit, ça ne s'appelle pas compter sur les anamul. Les anamul, ce sont les extrémités des doigts. Donc lorsqu'on compte sur l'extrémité du doigt, puis je ne sais plus comment ça s'appelle, la phalange médiane, puis la phalange la plus proche de la paume, cela ne s'appelle pas compter sur le bout des doigts. Donc la sunna, c'est de compter sur le bout des doigts et non pas de compter sur l'intégralité du doigt sur les 3 phalanges. Ainsi nous l'a appris notre Cheikh Khalid Uthman, hafidhahullah. Puis le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit « Wa in i'taqada anna laha fadila fattikhadhuha bid'a » Donc Cheikh Fawzan, maintenant, il commence à rejoindre l'avis de ceux qui voient que c'est une bid'a. Il a dit, ceux qui prennent une subha en pensant qu'elle a un mérite particulier, alors oui, là, ça devient une bid'a, une innovation. À cause de quoi? À cause de la croyance que tu as mis dans cet instrument-là. وَذَلِكَ مِثْلُ الصُّبَحِ التي يتخذها الصوفية ويعلقونها في أعناقهم أو يجعلونها كالأسورة في أيديهم وهذا مع كونه بدعة فإن فيه رياء وتكلفا. Et comme elle est belle cette précision de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. Il nous dit, à l'instar de certains soufis qui ont adopté ces subha, ou ces subah, pluriel de subha, et qu'ils les accrochent autour de leur cou. Vous avez vu certains soufis, notamment les adeptes de la secte hérétique et très égarée et très dangereuse des Karkaris, qui envoient de plus en plus de rabatteurs sur les réseaux sociaux pour attirer les plus jeunes dans leur filet et qu'ils les font passer pour de simples influenceurs islamiques, alors qu'en fait ce sont de vrais membres d'une grave et grande secte très dangereuse. Eh bien, ils affichent ostensiblement leur subha autour de leur cou ou bien autour de leur poignet, comme nous l'explique le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. Et ils nous disent ceci, en plus d'être une bid'a, c'est du riya, c'est de l'ostentation. Et c'est chercher à se compliquer la religion, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a facilité. Puis, après avoir fait tous ces adhkars que nous venons de voir, le cheikh nous dit yad'u sirran bima sha'a. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala par ce que tu souhaites des affaires de cette dunya ou de l'au-delà. فإن الدعاء عقب هذه العبادة وهذه الأذكار العظيمة أحرى بالإجابة. Car certes, les invocations après avoir fait ces actes d'adoration immenses, que sont la prière et les évocations, elles sont plus propices à être exaucées. Oui, c'est vrai, nous l'avions vu dans un séminaire précédent qui se basait sur, je ne sais plus si c'était la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon le livre de Sheikh Al-Albani, Sifatu Salatin Nabi. On l'avait en tout cas vu de source sûre, je m'en souviens, dans une explication du livre Al-Minzar du Cheikh Salih Al-Sheikh, lorsqu'on avait traité de la partie sur les invocations et la prière, on avait dit que certains savants voient que l'après-prière n'est pas un temps pour l'invocation, mais c'est un temps pour l'évocation. Et on avait vu que l'avis de Cheikh Salih Al-Sheikh, c'était qu'il n'y avait pas de mal à invoquer Allah, même après la prière, seulement il ne fallait pas lever les mains. Donc comme on le voit, certains savants voient que tu n'as même pas à invoquer Allah après la prière. C'est l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah. Il a été repris par Cheikh Ibn Uthaymin parmi nos savants contemporains, rahmatullahi ala al-jami'. Et d'autres savants ont été plus souples. Et Cheikh Fawzan, hafidhahullah, a rejoint ce camp un peu plus souple qui voit qu'il n'y a pas de mal à faire des invocations après la prière. Et il a même dit, c'est même très propice, ces invocations sont même très propices à être exaucées. Car elles vont venir après des adorations immenses que sont as-salat wa dhikr, la prière et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Cheikh Fawzan nous dit que ça doit se faire à voix basse, contrairement au dhikr qui, comme on l'a vu, se fait à voix haute.
Et il nous a dit ولا يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة كما يفعله بعض الناس فإن ذلك بدعة وإنما يفعل هذا بعد النافلة أحيانا. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه nous dit cependant lorsque tu invoques après la prière, tu ne dois pas lever les mains comme le font certaines personnes. En effet, le fait de lever les mains après la prière pour faire des du'as, ceci est une innovation et c'est exactement la parole de Cheikh Salih Al-Sheikh qui nous a dit il est possible de faire des invocations mais il ne faut pas lever les mains, il ne convient pas de lever les mains car ça n'a pas été rapporté ni du prophète ni des compagnons ridwanullahi alayhim wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Cependant, Cheikh Fawzan hafizahullah nous dit qu'on peut le faire après les prières nafila, surérogatoires. Tu peux lever la main pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala après ta prière surérogatoire. Mais dans les prières obligatoires, ne lève pas les mains si tu fais des invocations. ولا يجهر بالدعاء بل يخفيه لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص والخشوع وأبعد عن الرياء. Et contrairement aux évocations, lorsque tu vas faire des invocations après la prière, ne lève pas la voix. Fais-le à voix basse, nous dit le cheikh, car cela est plus propice au ikhlas, au fait de vouer ce culte-là uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas chercher à plaire à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est plus proche de la crainte et plus éloigné de tomber dans l'ostentation. وأما ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من الدعاء الجماعي بعد الصلوات بأصوات مرتفعة مع رفع الأيدي أو يدعو الإمام والحاضرون يؤمنون رافع أيديهم فهذا العمل بدعة منكرة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الفراغ من الصلاة على هذه الصفة لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات ولا استحب ذلك أحد من الأئمة. Et Cheikh Fawzan conclut avec un point essentiel et important. Il nous dit quant à ce que font certaines personnes dans certains pays, de faire des du'as en commun, en congrégation, tous d'une seule voix en même temps, après les prières, en plus en élevant la voix et en gênant tout le monde par cela, et en plus en levant les mains. Il nous dit ou bien que c'est l'imam qui fait ses du'as, en plus avec un micro, en gênant tout le monde, et les fidèles répètent et disent à ces du'as Amin, 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 en levant leurs mains. Eh bien le cheikh nous dit cet acte-là est une bid'a répréhensible. C'est une innovation très blâmable et réprouvée, et ceci car ça n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait ainsi après sa prière, ni pour le fajr, ni pour le asr, ni pour aucune autre prière. Et aucun des imams, aucun des grands savants n'a recommandé une telle pratique qu'on retrouve tristement dans certains pays, dans de nombreuses mosquées, et qui nuisent énormément aux autres fidèles qui réprouvent cette bid'a, cette innovation. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah avait dit Man naqala dhalika anil imam al-Shafi'i faqad ghalita alayhi. L'imam ibn Taymiyyah dit celui qui rapporte cet avis de Shafi'i qu'on peut faire des du'as tous ensemble après la prière en levant les mains, il s'est certes trompé sur l'imam al-Shafi'i. فيجب التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك وفي غيره لأن الله تبارك وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Et Cheikh Fawzan conclut et ponctue par ce magnifique rappel, cette qa'ida, cette règle de vie qui doit nous guider tout au long de notre vie. Il convient de toujours se limiter à ce qui est parvenu du messager. Dans cette affaire-ci, nous dit Cheikh Fawzan, c'est-à-dire cette affaire qu'est la prière et les évocations, wa fi ghayrihi, et dans toute autre affaire, c'est-à-dire dans toute autre adoration, prenez-le comme une règle, mes frères et sœurs, il convient de toujours se limiter à ce qu'a apporté le messager et ne surtout pas innover.
En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Hashr, l'Exode, verset 7, « Et ce que vous a apporté le messager, prenez-le, et ce qu'il vous a défendu, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, certes Allah est dur en châtiment. » Et dans la sourate Al-Ahzab, l'équalisée, verset 21, Allah nous dit « Il vous est certes, le messager d'Allah était certes pour vous un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah abondamment. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين